dans cet exercice, Yasmine voudrait connaître le nombre d'électrons qu'il y a dans une molécule de glucose. Alors, tout de suite, on va corriger quelque chose. On va la mettre là, mais même si ce n'est pas sa place. Une boule rouge, c'est une erreur. On nous demande de déterminer le nombre d'électrons qu'il y a dans cette molécule. Alors, à l'aide du dessin de la molécule de glucose et du tableau périodique, réponds à la question de Yasmine. Dans un premier temps, il faut te souvenir le code couleur des atomes. Une boule noire correspond à du carbone. On va le noter. Une boule noire correspond à du carbone. Une boule blanche de l'hydrogène. Et enfin, une boule rouge de l'oxygène. Une fois que tu as fait ça, on va chercher à connaître combien il y a d'électrons dans chacune d'elles. C'est-à-dire pour le carbone, combien il y a d'électrons. Pour l'hydrogène, pour l'oxygène, pareil. Pour faire ça, on va se servir du tableau périodique. Le tableau périodique, si on commence par le carbone qui est là, il faut savoir que on a l'information en bas à gauche, il y a un 6. Ce 6 correspond, d'après la légende qui est là, au numéro atomique. Le numéro atomique correspond au nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Et comme un atome est électriquement neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge, cela veut dire qu'il y a autant de protons que d'électrons qui tournent autour. Puisque dans un atome, le nombre d'électrons, c'est ce qui tourne autour, eh bien, c'est négatif. La charge est négative. Donc ça veut dire que si on revient à l'atome de carbone qui est là, on nous indique en bas à gauche, numéro atomique 6. 6, nombre de protons, dans le noyau, 6 protons. S'il y a 6 protons, ça veut dire qu'il y a 6 électrons qui gravitent autour. Donc on peut d'ores et déjà marquer. Pour l'hydrogène, on va faire la même chose. L'hydrogène se trouve ici. Et en bas à gauche, numéro atomique. Z égale 1. Donc ça veut dire un proton. S'il y a un proton, c'est qu'il y a un électron. On va le noter. Enfin, pour l'oxygène, on va chercher dans le tableau périodique. L'oxygène est ici. En bas à gauche, c'est marqué 8. Ça veut dire qu'il y a 8 protons, donc 8 électrons. On va noter ça. Les 8 protons, c'était le numéro atomique qui nous l'avait indiqué. Alors, l'idée maintenant, c'est de se dire, comme l'atome de carbone ici en noir contient 6 électrons, comme on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbone, ça veut dire qu'il y aura 6 fois 6 électrons, puisque lui 6, 6, 6, 6. Donc on va écrire le calcul suivant. 6 fois les 6 qui sont là. Ensuite, pour l'oxygène, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc chaque oxygène contient 8 électrons. Donc 8, c'est chaque oxygène. Mais comme il y en a 6, eh bien on va multiplier ce 8 par 6. Et on va faire la même chose pour l'hydrogène. L'hydrogène, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, chaque atome d'hydrogène contient un électron. Mais comme il y en a 12, on va écrire 1 fois 12. Et quand on fait le calcul, on trouve 96. Il y a donc 96 électrons dans la molécule de glucose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Bon courage à toi!